Au niveau de l'Alfa Romeo, Rémi m'a dit que au niveau de la roue là, il y avait comme un bruit de roulement et que quand il roulait, ça fumait. C'est pas bon. Et effectivement, si je mets la main là, le pneu il touche la suspension. C'est pas cool. Bon, je vais essayer de la rentrer au garage comme ça. Ça s'ouvre. Est-ce qu'elle démarre encore? Yes! Ok, allez, on va regarder ça de près. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on n'en finit pas de réparer des vieilles bagnoles. Cette Alfa Romeo qui est derrière moi, l'Alfa Romeo, elle date de 2004. J'ai passé beaucoup de temps à réparer beaucoup de choses dessus. Rémi, mon fils, a conduit cette voiture pendant quelques semaines et elle est déjà cassée. Alors il y a au moins deux choses qui ne vont pas sur cette voiture. Donc, vous avez vu, la roue arrière droite, elle frotte contre la suspension, c'est pas bon. Et surtout, le frein à main, comment dire, ça lui arrive de temps en temps de lâcher. C'est-à-dire que le levier de frein à main, d'un coup se décroche et la voiture se retrouve sans frein. C'est gênant. Surtout lorsque la voiture est garée en côte et qu'on n'a pas mis de vitesse. Et je vous le donne en mille, c'est ce qui est arrivé à Rémi. La voiture a glissé, elle est allée s'encastrer sous un camion et ça a de nouveau cassé le côté arrière gauche que j'avais réparé. Bon, au moins pour cette fois, c'est juste la tôle qui a pris, le phare n'a pas été cassé et surtout, il n'y a eu personne de blessé ou pire. Donc j'ai acheté un levier de frein à main d'occasion et celui-là, ça a l'air d'être bon. Les crans là ne sont pas usés parce que c'est ça la cause du frein à main qui lâche, hein. C'est ces crans ici là sur cette roue dentée qui deviennent arrondis et du coup ça lâche. Donc ça tient par deux pattes ici, donc il y a deux vis, ça devrait pas être trop compliqué à changer, enfin j'espère. Et pour la roue arrière, eh bien je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pas du tout. Alors on regarde. Ça a l'air d'être correct ça. Ça va. Ok, ça faisait des drôles de bruit. Je pense que c'est bon. Alors test. Ça va. Ok. Ok, donc là je vois d'ici le problème, et il n'y a pas photo quoi. Donc voici le problème, hein. La partie inférieure du ressort, cette coupelle là, qui est censée tenir le ressort, ne le tient plus. La rouille a fait donc casser cette partie là, et du coup le ressort est descendu. Ce qui explique le frottement contre la roue. Et alors la roue, ok, donc là, il y a un bon centimètre et demi de pneu qui a été raboté complètement. Donc ce pneu, il va falloir le changer et en remettre un neuf. Ok. Alors un indice, hein, c'est que là, quand je le remonte, on n'entend pas les clac, 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 clac. Très peu. Normalement, ça va faire cric.
Et là on n'entend quasiment pas, donc c'est que c'est pas mal usé. Alors ça va. Ouf, la cagnotte de Rémi. Riche. Alors ici, on va enlever la petite jupe de protection. Avec les doigts ça vient. Il faut aller chercher sur les côtés, là ça vient. Voilà. Ça c'est facile. Je vais, du coup, est-ce que je peux vous montrer plus en reculant ça? Non, là on est au max. Donc là il y a l'écrou que je vais dévisser intégralement. Alors je vais la desserrer un petit peu. Ok. Évidemment, il est tombé. Bon, j'ai ça à... Ah, du coup je peux monter plus. J'ai ça à débrancher avec le capteur. Voilà. Que voici. Là le capteur, il n'est pas plié celui-là. C'est vraiment juste dommage qu'ils l'ont installé avec des rivets. Et alors la bonne surprise c'est que ce levier il est maintenu par des vis mais qui sont vissées d'en dessous. Génial. Je sais pas si vous voyez mais voilà. C'est vissé d'en dessous. Donc il faut que j'arrive à enlever la tige là. Et ça, il faudrait que ça sorte. Si possible. Ça se trouve je peux pas l'enlever. Bon, je vais voir. De toute manière la suite là c'est en dessous. Ah zut alors. Ok. Allez, je vais sous la voiture pour dévisser ce levier de frein à main et je vais utiliser un nouvel EPI. Ma casquette casque. C'est une casquette casque. Et bien sûr, lunettes de sécurité. Alors, j'essaie de pas me mettre plein d'huile sur moi. J'y suis allé complètement au culot. Et j'ai pris juste une douille de 13. J'espère que c'est la bonne. Oui. Et oui. Youhou. Quelquefois comme ça, on a de la chance. Alors évidemment, il y a l'échappement qui gêne. Et de une. Et de deux. On va voir au-dessus comment ça se passe. Yes. Et j'ai oublié de mettre mes gants. Oh. Alors. Ah bah là, ça vient tout seul. Facile, ce serait bien que ça. Que le câble sorte. Ah, il y a une rondelle. Et... Voilà. Ok. Eh ben, la bataille fut rude, mais la victoire est mienne. Écoutez ça. Celui-là, c'était celui qui était dans la voiture. Ah. Vous entendez la différence? Ouais. Le ressort ici est beaucoup plus fort que celui-là, qui est bien fatigué. Et ici, les dents sont usées. Je vous montre de plus près. Je ne sais pas si vous arriverez à vraiment bien voir, mais là, les dents ici sont vraiment tout arrondies. Quand je passe aux gants, là, il se passe rien. Comparé à celles-là qui sont bien plus acérées. Alors oui, les dents sont bien, par contre, le capteur, là, il a été éclaté au transport, donc je vais essayer de l'échanger avec celui d'origine. Alors avant, il faut que je remette cet équerre d'équerre, en espérant que ça se fasse bien, parce que ouais, ça va, c'est tout mou. Ici, c'est vraiment un rivet, j'ai pas envie d'y toucher. Alors il faut que je le remette vraiment dans la bonne position. Je presse ici. Voilà. Tac. Et ici bien à la perpendiculaire. Voilà, je pense que ça devrait le faire.
Toc. Transfert. Okay, test. Ouais, ça a l'air d'être ça. Allez, je le remets en place. Je remets le bout de câble dedans. Le plus dur, c'est de le faire passer derrière la patte là. Voilà. Ensuite remettre ceci. Ok, tout a l'air d'être en place. Je vais rebrancher le capteur. Peut-être même avant ça, je remets la rondelle en place. Rondelle qui traîne là. Difficile de vous montrer. Hein. Voilà. Je pose le frein à sa place. J'ai pris ces chasse-goupilles, je vais les passer dans les trous pour maintenir le levier en place. Voilà, en voilà une. Et je mets l'autre. Hop. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais aller en dessous et faire en sorte de visser ça. Ça, il n'y en a plus besoin. Allez, il y a 2 vis François Clair, tu vas réussir à me les mettre. Hein. Pas mal. J'ai entendu le chasse-goupille tomber. Est-ce que ça marche là où je suis complètement en biais? Ça a l'air de visser. Pas mal. Alors avant de serrer, je fais l'autre. Ah non, ça s'est barré. Ah mais non, j'ai rien vissé là derrière. J'ai rien vissé du tout. Comme ça, ça a l'air d'être bon. Je vais essayer de faire, de vraiment visser celle qui est à l'arrière. Mais c'est fou ça, c'est pas le bon trou quoi. Bah oui, c'était pas le bon trou. Si, c'est le bon trou. Je n'y comprends rien. Franchement, pourquoi? Faut juste que j'arrive à accrocher le tout premier filet. Et après, c'est bon. Ah, il semblerait que oui. Oui. Hop. Alors. Voilà. Donc là, je fais un serrage à l'expérience. Hein. Voilà. Ok, on va voir en haut ce que ça donne. J'ai chaud. Bah c'est joli. C'est joli tout ça. Yes. Oh yes. Yes, yes. Là, même le réglage a l'air d'être bon. Alors, je récupère ça. Okay, donc là j'ai bien un jeu. C'est pas mal, je vais quand même serrer un tout petit peu plus. Voilà. Est-ce que j'ai encore du jeu là? Ça va. Allez, encore un peu.
Je vais voir si les roues arrière tournent. Ok, c'est bon. Ça va. Ok, plus qu'à remettre ce soufflet. Voilà. Et ce problème est réglé. Un problème en moins, ça fait du bien. Maintenant j'attaque le gros morceau, les amortisseurs. Alors, on gratte et on dégrippe chaque écrou, chaque vis. Je vais commencer par la biellette de barre stabilisatrice ici. Il y a les deux vis là, ça s'enlèvera facilement. Derrière ici, il y a des grandes vis. Ok, bon. Je tente comme ça. Ok, ça doit tourner dans le vide là. C'est bien dur. J'espère que je suis pas en train d'arrondir l'empreinte Allen là-dedans. Est-ce qu'il y a un méplat derrière? Je ne sens rien. J'ai pas envie de la détruire. Hein. Aucune envie de la détruire. Non, là c'est bloqué. Alors, sur recommandation de Flo Bubuflo sur Twitch, je vais passer une pince coupante là derrière. J'ai déjà réussi un petit peu à la faire avancer. Et on va voir si avec ça j'arrive à la tenir. Ok. Et pendant que je tiens, je dévisse. Alors pour aller plus vite, pour dévisser là du coup, je prends la clé à choc en espérant que ça ne tourne pas. Si ça tourne. Ça n'avance pas. Là. Bon, je vais essayer de mettre une pincetto comme ça. J'ai réussi à repousser le soufflet, donc normalement elle ne devrait pas abîmer le soufflet, j'espère. Ah si, je suis dessus. Ok, on essaye comme ça. Allez, ça a avancé un petit peu. Yes! Victoire! Bon, j'ai quand même pris un petit peu sur le soufflet là. J'espère qu'il n'est pas trop endommagé. Ça va. Et voilà, l'important c'est qu'elle est venue. Bon, je vais remettre tout de suite le soufflet correctement. Alors, il n'y a effectivement pas de méplat sur cette rotule. Hein. Je m'étais pas trompé à ce niveau-là. Je cherchais un crochet, ça ira mieux. Okay, peut-être avec 2 crochets, ça ira mieux. C'est infernal. Ok, bon, j'ai sorti le circlip là. J'ai sorti le soufflet complètement vers l'avant. Je passe le circlip autour du soufflet, si monsieur veut bien s'y mettre. Ok. Il veut pas. Il me faut un outil. Hein. Ah, voilà. Avec l'outil adapté, c'est quand même beaucoup mieux. Ok.
Ça ira. Allez, nettoyage. De la graisse pour pas que ça rouille à nouveau. Surtout faudra graisser après la tige sculptée une fois que j'aurai remis l'écrou sur le nouvel amortisseur. Histoire de ne pas retomber dans les mêmes problèmes. Ok, on avance. Maintenant, démontage de l'étrier de frein, ça devrait pas être très compliqué. Normalement. Ok. Évidemment, ça tourne dans le vide. Une. Allez. Oh. On va faire preuve de persuasion. Ça a l'air de venir. Donc là, le frein filet marche bien quand même. Deuxième. Hop, étrier de frein. Petite attache. Je vais chercher de l'eau savonneuse. Voilà, avec juste un petit coup d'eau, ça aide. Je vais récupérer la petite attache là. Hop, donc ça c'est libéré. Et maintenant, j'ai deux vis là derrière à enlever. Alors, est-ce que j'ai de la chance ? Ouais. Et de 1, écrou rouillé, comme le reste sur cette voiture. Par contre, est-ce que ça va réussir à sortir ça ? J'en sais rien. Je vais essayer de faire tourner un peu. Ça m'a l'air d'être bien bloqué là-dedans. Bien bloqué comme il faut. Essayer de faire en sorte de ne pas avoir besoin de sortir le capteur ABS du truc, parce que sinon ça va casser. Bon, j'essaye de faire tourner cette vis là. Si elle tourne pas, il n'y a aucune chance qu'elle sorte. Bon, elle tourne, hein. C'est bien. Ok. Faudrait qu'elle sorte maintenant. C'est pas gagné. Est-ce qu'il faudrait... Bon, je sais pas. Je vais faire la vis du dessous. À l'écrou déjà. Donc l'écrou est bienvenu. Ça fait toujours plaisir, mais à mon avis, la grande vis, là, elle est bien prise aussi dedans. Donc pareil, j'essaye de faire tourner. Okay, il ne se passe strictement rien. Quelles sont les forces en jeu là-dedans ? Alors est-ce que ça, monter un petit peu l'amortisseur, est-ce que ça permet de libérer la tension ici ? Ça n'a pas l'air. Ouais. Ah, c'est incroyable. Pas bouger d'un millimètre. Bon, je branche le gros tuyau. En général, c'est mauvais signe.
Rien. Alors, est-ce que là, ça aide? Olé. Non. Bon, je peux peut-être essayer de faire bouger un petit peu ce tirant de pont là. Ah, ok, ça bouge. Donc ça c'est déjà bien. Je vais balancer du dégrippant. Derrière. Est-ce que ça voudrait bien bouger un peu? Ça ne bouge pas du tout. Je suis en train d'éclater l'écrou là. C'est tout ce que je fais. Ah oui, j'ai oublié cette bonne blague. Il faut d'abord virer la chape. Ok, alors l'autre là. L'air de venir. Ouais. Alors, démonter comme ça devrait venir. Ouais. Ok. Heureusement, ces étriers, je m'en étais occupé il n'y a pas si longtemps que ça. La dernière fois, j'avais bien galéré aussi, mais là, c'est bon. Donc ça, évidemment, ça ne peut pas sortir si on n'enlève pas tout le moyeu. Là, il y a la piste magnétique pour l'ABS. Bon, ça donne un petit peu plus de visibilité ici, mais ça va pas être évident. Ça va pas être évident du tout. Ouais, ça fait rien. On le sait déjà, mais bon. Si j'amène le cric ici en dessous, est-ce que ça aide? Ouais, bof. Ça ne bouge pas du tout. Hein. Rien ne bouge. Incroyable quand même. Bon, quand on fait face à une situation comme ça sert à rien de s'énerver, il faut réfléchir. Donc la vis du haut, elle tourne, mais elle ne sort pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux pièces qu'elle traverse sont en tension et bloquent la vis. Et qu'est-ce qui crée la tension? Eh bien, c'est le ressort de suspension. Donc, ce que je vais faire... Est-ce qu'il est là? Où est-ce que j'ai mis ça? Ouais, bingo. Je vais prendre mon compresseur de ressort et je vais compresser le ressort pour libérer la potentielle pression qui est exercée. Et pour la vis du bas, peut-être que ça aidera, ou peut-être simplement elle est bloquée par la rouille. Et à ce moment-là, il faudra peut-être chauffer. Allez, j'essaye déjà ça et on voit ce que ça donne. Quand tu vois ça là, tous les outils sortis comme ça en vrac par terre, tu sais que c'est la guerre. Hein. Alors, cette suspension. Là. Alors. Ok, donc là il n'y a plus de tension, je peux lever à la main. Et ça n'aide pas du tout au niveau de la vis là. Si je tape sur la pièce là, est-ce que les vibrations vont aider? J'ai l'impression que ça avance, mais je suis pas sûr. Ah, peut-être bien. Est-ce que ça avance? Je ne sais pas dire. Bon bah au grand mot, les grands remèdes, je vais faire plus de place ici. Donc je vais enlever le moyeu de roue. Je démate l'écrou. Cet écrou là,
Il faut une douille spéciale de 36 mm et c'est les écrous qui sont serrés le plus fort sur une voiture. Aucun problème avec la Monster. Alors maintenant, est-ce que ça veut bien sortir? Est-ce que c'est... Quel genre de montage c'est ça? Alors, sur une Twingo ou une Hyundai Accent, ça sort tout seul, mais là, non. Génial. Bon, je ne vais pas le faire, parce que dans la doc, ils disent qu'il faut utiliser cet outil-là. Cet outil, je l'ai. Et si je l'utilise, je vais casser quelque chose. Le roulement à billes va exploser, c'est clair et net. Donc ça, effectivement, c'est un arrache-moyeu. J'en ai un qui s'appelle The Big, qui est énorme. Non. Bon, bah je continue d'essayer de sortir cette fameuse vis de manière, on va dire, classique, quoi. Bon, elle a reculé, hein. Allez, j'y suis presque. Ouais. Eh ben, elle est bouillante. Bon. C'est bien la galère quand même. Hein. Non. Ok. Donc effectivement, le roulement est resté. Et voici les billes. Ouais, voilà. Voilà ce que je redoutais. Oh là là. Mais je vais pouvoir enlever cette flasque qui me gêne. Ok, on y voit plus clair. Alors, on avance un petit peu. Là, ce qu'on peut noter, c'est que entre la partie fusée, la flèche, porte-noyau, je sais pas comment ça s'appelle, et l'amortisseur, on a un petit écart. Donc, c'est pas pincé, d'accord? Les vis sont bloquées à l'intérieur, en particulier donc la grande là qui est en dessous. Maintenant, le défi, c'est de sortir la grande vis qui est ici en bas, faire en sorte que ça tourne et que ça sorte. Ici, c'est mobile, c'est bon, ça va. Et il faudrait que ce soit pareil de l'autre côté. Alors si jamais je chauffe, et bien là en dessous j'ai un cylinder block et donc il risque de brûler. Donc voilà, il faut que j'essaye de sortir ça sans chauffer. Bon, j'ai chauffé un peu, on essaye comme ça. Ça tourne un petit peu. Ouais, ça tourne beaucoup là. Ok, ce truc là ne veut pas bouger. C'est la fameuse entretoise. Ça va. Allez, un bras de retiré là. Une rondelle. Allez. Viens ma grande. Ouais. Wouhou. Oh. Eh ben, quelle lutte, quelle bataille. Tout ça pour ça. Une seule et grande vis. Oh. Allez maintenant. Ça faut que ça sorte. Alors je laisse brancher le capteur ABS parce que dans la doc c'est marqué qu'on peut le retirer là, mais j'ai pas trouvé. Donc, ok, ça va pendouiller là, ce sera bien. Maintenant dans le coffre, je vais dévisser le haut de l'amortisseur. Ok, là j'y accède. Alors c'est un énorme écrou de 22. Évidemment ça tourne. Ok. Évidemment, j'ai pas le bon outil là. Alors.
J'espère que l'angle là sera suffisant. Ça va être très dur. Alors là, ici, évidemment, on ne peut pas aller avec un outil à air comprimé ou même électrique. Il y a 8 cm, 10 cm là au-dessus. Donc, j'ai remis une clé Allen classique. Et je vais mettre ça au bout. Que je vais venir caler là, au niveau de la carrosserie. Et là, normalement, je devrais pouvoir prendre à deux mains. Et tirer. Ouais, c'était la bonne technique. Le tout, c'est d'avoir la bonne technique. Et là, c'est bon. Ok, donc là, j'arrive au bout. Je peux démonter ça. Eh ben, je suis fier de ma technique. Au final, ça a pris 5 minutes. Hop. Voilà. Et là, normalement, je devrais pouvoir descendre ce fameux amortisseur en essayant de ne pas couper le câble ABS. Eh oui, victoire! Et le voilà, enfin! Ouh. Alors attention, parce que le ressort n'explose pas. Bon, là il est déjà compressé, ça va nous aider. On va le mettre plutôt... Ah, j'aime pas manipuler ces trucs là. Voilà. Eh ben, ce fut dur, hein. Sur cette voiture, tout n'est que souffrance. Bon, ça fait combien ça? 22. Ma clé là ne rentre pas. Qu'est-ce qu'il faut comme outil? Une douille. Ok, ça va. Mais alors du coup, je peux pas tenir la tige. Tant pis. Bon bah allez, hein. Rapide et efficace. Donc, tout ça, j'en ai pas besoin. Ça, je me méfie. Hop. Et voilà le ressort que je vais réutiliser. Et l'amortisseur qui est foutu. Après, il marche encore, hein. Il y avait du gaz. Bon, là, la tige était bien rouillée. Allez, nouvel amortisseur. Donc voilà. Ce qui a vraiment cassé, c'est ici. Ici. Ce qui a fait descendre toute cette partie-là, qui a frotté contre la roue. Voilà, donc ça, poubelle. Amortisseur. J'espère que c'est bon. Et il y en a bien deux. Ils sont symétriques. Oui, parce qu'évidemment, il faudra aussi que je fasse l'autre côté. Sinon, c'est pas drôle. Tout pareil. Ok. Un nouvel écrou. Sur l'ancien, il fallait quand même que je récupère ça. Peut-être un petit coup de propre. Ça va être du vite fait, hein. Ça, de toute manière, sera très très vite de nouveau sali, rempli de boue. Ok. Alors, ça va comme ça. Hop, le ressort. Petit coup de chiffon aussi. Il est encore correct, hein. Sauf là en haut, c'est un peu rouillé. J'essaye de ne pas mettre mes doigts à l'intérieur du ressort, mais c'est dur. Donc il va venir comme ça. Se poser là. Ok. Ensuite on a ça. Ceci. Alors là, je sais pas comment je vais serrer, hein. Je vais donner un petit coup de clé, voilà, juste tac tac. Encore un petit coup. Voilà, en espérant que ça ne se dévisse pas. Maintenant, je vais pouvoir décompresser le ressort en faisant attention à mes doigts et en l'amenant dans son encoche ici. Là, il est bien en bas à sa place. Là, ça va être dur à enlever, mais c'est pas grave.
Voilà, là il est bien positionné. Toc, impeccable. Allez, installation du nouvel amortisseur. Hop. Va falloir aider à tenir. Voilà. Alors, ça. Ici, nouvel écrou. Donc c'est important de les changer, ces écrous. C'est des écrous nil stop. Il y a une petite bague en nylon qui permet justement de stopper l'écrou. C'est-à-dire que là, à partir de là, ça devient dur. Il a changé de taille. C'était du 22 avant. Maintenant, c'est du 21 celui-là. Et je vais mettre en place la clé Allen. Hop. Avec la rallonge. Et je visse tranquillement jusqu'à arriver en butée. Donc là évidemment impossible de mettre une clé dynamométrique. Il existe des clés dynamométriques avec le bout percé pour pouvoir passer justement une clé Allen, mais bon, j'ai pas envie de racheter encore un outil spécial juste pour faire ça. Avec cette technique là, normalement il n'y a aucun souci. Voilà, donc là j'arrive au bout. Embuté, je serre. Voilà. Et c'est bon. Alors, remontage ici. Je fais un petit peu de place. Bon, vous me connaissez, hein, moi au remontage c'est graisse partout, tous les endroits qui posaient problème. Hop, comme ça le prochain mécano il va me remercier. Et le prochain mécano, ce sera sûrement moi. Ici, la graisse sur toute la tige. Hein. Donc c'est ça. Ensuite, entretoise. Non, rondelle. Entretoise. Allez. Toc. Un petit peu trop rapide. Deuxième cylindre bloc de l'autre côté. Et voilà. Ah bah, c'est plus facile à remettre. Hein. Vissage. Ok. Je desserre un petit coup parce que... Voilà. Pour le serrage, il faudra que je monte, que je prenne appui là-dessous, que je monte tout ça et je fais le serrage pour que ce soit à hauteur de roulage. Hein. Deuxième vis. Donc là, pareil. Hein. J'hésite pas. Hop. Donc là, cette vis là, je peux serrer. Hein, parce qu'il n'y a pas d'histoire de cylindre bloc, vu qu'il n'y en a pas. Non, j'ai dit serrer. Alors, ça se serre à 120 Nm, ce qui est pas mal. Hein. Voilà. Donc maintenant je lève tout ça. Par en dessous, je vais mettre un bloc ici assez gros. Alors ça, il faut pas que je ruine l'étrier ni rien. Hein. Coincé. Ah. Ok. Poser ça. Pour l'instant ici. Donc là, faut quasiment, quand la voiture se lève là, au niveau du pont, ça veut dire qu'elle est bien en appui et que je peux à ce moment-là serrer. Donc là, oui, elle est levée. Donc je serre. Pareil, 120 Nm. Et voilà. Et je repose doucement la voiture.
Ok. Les câbles ABS. Faut aider aussi un petit peu. Hop. Et hop. Ok. Ok. Alors, il va falloir reconstituer le roulement à billes. Déjà, je vire la vieille graisse qui ne devait plus graisser grand chose là-dedans. La cage là, il reste encore une bille accrochée. Hop, elle vient comme ça. Alors, je remets de la graisse. Donc, j'ai pris une graisse spéciale roulement PTFE, donc Teflon. J'imagine que c'est la bonne. Vu ce qui est dessiné dessus. Donc, tac. Et ensuite, il faut venir coller les billes. Bon, les billes, elles ont encore de la vieille graisse. Okay, il n'y a pas assez de graisse, donc je vais en rajouter plein sur la cage, là. Alors après, le truc, c'est de ne pas les faire tomber, ces billes. De ne pas en perdre une. Allez, je fais ça tranquillement et je vous retrouve. Eh ben, il n'en manque pas, et j'en ai fait tomber aucune. Super. Et la petite bague de protection qui vient se mettre comme ça. Bon, c'est juste un joint. Hein. Joint torique, je vais mettre un petit coup de maillet. Voilà. Et allez, on va essayer de reconstituer le roulement. Donc là, pareil, je nettoie, j'enlève l'ancienne graisse. Hop. Nouvelle. Voilà. Et mise en place du moyeu. Est-ce que j'ai rien oublié? Non, a priori on est bon. Voilà. Alors, si l'écrou arrive à prendre sur quelques filets, on est bon. Allez. Et il ne peut pas. Il ne peut pas parce que y a toute une zone là sans filet. Donc il faut que j'en trouve un compatible. C'est bon, toutes mes billes sont là, ouais. Il faut que j'en trouve un compatible et qui mord tout de suite. Ok, alors des vieux écrous de cardan comme ça, j'en ai plusieurs. Mais ils sont tous trop petits. Trop petits. Alors là, je vais faire quelque chose de non conventionnel. Je vais utiliser mon marteau à inertie pour remettre en place le roulement. Donc il faut vraiment que je centre bien tout ça. Voilà. Et ça ne marche pas. Ça met juste de la terre dans la graisse. Bon, moi j'aurais essayé. Bon, les billes sont toutes là. C'est quand même bizarre que j'arrive pas à engager l'écrou quand même. Ah, il suffirait que ça prenne un peu et hop, je visse et c'est bon. Allez, je retente. Hein. Il faut que ça rentre. Il n'y a pas moyen. Hein. Ah là là là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement maintenant il faut sortir la bague là et aller represser le roulement à la presse. C'est pas cool. Écoutez, je vais en rester là. Là, je pense que je suis bon pour racheter un roulement ou un moyeu complet. Parce qu'à mon avis, la bague qui reste là du roulement, elle est impossible à enlever. Il va falloir que je la coupe. Donc, est-ce que ça veut dire que la saison 7 de Garage Bagnole et Rock'n'Roll se termine sur un énorme fail?
Oui, mais bon, on a appris quand même pas mal de choses dans cette vidéo. Ne pas hésiter à démonter plus de pièces qu'il ne le faut, ne pas hésiter à chauffer, mais pas trop. Et puis, j'ai quand même réussi à changer le levier de frein à main. Ça a été un plaisir pour moi de vous faire toutes ces vidéos pendant toute cette année. Je vais prendre quelques vacances, là au mois d'août. On se retrouve en septembre pour la saison 8 de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et ça va commencer avec du très lourd, hein. Destruction Fest. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez utilisés dans cette vidéo, je vous mets les liens en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de votre été. C'était le changement de joint de culasse de ma DU Espero, c'était en 2013, c'était il y a 10 ans et j'avais encore des cheveux. En dessous, un épisode à découvrir. Je vous souhaite de bonnes vacances, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et moi j'ai besoin de vacances là.